Passion plein air vous est présenté par Princecraft, Dominez l'eau, Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette émission de Passion plein air. Cette semaine, à Passion plein air, nous avons un programme très chargé. On commence en gros puisqu'on visite la côte ouest de la Floride pour pêcher le fameux mérou Goliath, près de Naples. C'est le cas de le dire, c'est un poisson assez gros pour bouffer un bœuf. Même les requins en ont peur. Il peut atteindre une longueur de 8 pieds et dépasse parfois les 1000 livres. Notre nouveauté de la semaine porte sur des cuillères qui servent d'attracteurs. Ce sont les nouvelles Lake Clear Geneva. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur comment bien débuter votre prochaine excursion avec des conseils judicieux. Très puissant, le mérou est un adversaire de taille. À chaque année d'ailleurs, plusieurs personnes passent par-dessus bord lors du combat à cause de sa force herculéenne. C'est le poisson le plus fort de la mer et qui peut être capturé de plusieurs manières. Dites-vous que c'est comme un achigan à grande bouche de 500 livres. Allons donc voir Raymond combattre le fameux mérou Goliath dans le golfe du Mexique avec son guide James Marco de Goliath Fishing. La destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Vous souffrez d'une carence causée par nos hivers trop longs et même la pêche blanche ne peut vous soulager? Alors c'est un séjour plus ou moins prolongé en Floride qu'il vous faut. Allez donc rejoindre les Snowbirds canadiens pour vous remonter le moral et renouer avec la joie de vivre. Le sud de l'État en particulier offre des eaux chaudes, des plages magnifiques et un climat quasi tropical. Comme cette grande péninsule de 700 km est bordée par l'océan Atlantique à l'est et le golfe du Mexique à l'ouest, vous pouvez aisément imaginer l'immensité de la richesse halieutique et la diversité de la faune marine qui l'habite. On y trouve des espèces légendaires telles le tarpon, le barracuda, le snook, plusieurs espèces de thons, de mérous, de maquereaux et requins de très grande taille. Si une visite à Disney World ou une des nombreuses autres attractions touristiques ne vous motive pas plus que ça, vous avez toujours le choix de pêcher dans les eaux douces intérieures, les zones côtières ou le grand large. Sans oublier le secteur unique des Keys à l'extrême sud. Pour connaître le succès dans ces eaux non familières, il ne faut pas hésiter à contacter l'un des nombreux guides hautement spécialisés. Nous approchons finalement le secteur de Sanibel et Captiva Island. C'est le point de départ pour notre aventure au grand large. Notre guide sur les eaux du Golfe est James Marco de Goliath Grouper Fishing Charters. Il base ses opérations à deux endroits de réputation internationale, soit Fort Myers et Boca Grande. Des requins géants hantent les eaux du Golfe par ici, dont ce visiteur de plus en plus fréquent, le fameux Grand Blanc. Notre premier arrêt se fait au-dessus d'un secteur très poissonneux dans le but de se procurer des appâts de première classe. Grâce à la carte de haute précision Navionics et des lectures à haute résolution de notre Raymarine Axiom Pro, nous pouvons placer le bateau très près de la plus forte concentration. Afin de capturer de gros appâts, notre guide sème le secteur avec des petits poissons appâts achetés au préalable. James utilise des hameçons cercles Daishi hyper pointus pour assurer les prises. Okay, I see you're using the Daishi hooks. Super sharp. Super sharp. Too sharp sometimes. Yeah. L'espèce recherchée est le bonite. De la famille des thons, il pullule dans ces eaux pourchassé constamment par tous les grands prédateurs. C'est le poisson préféré pour capturer thons, requins et surtout notre cible d'aujourd'hui, l'incroyable mérou Goliath.
on there, we're gonna put it up in a nice chunk. Suite à la première capture d'une grosse bonite par James, Raymond décide de tenter sa chance avec une grosse Williams C90 qui se marie parfaitement avec sa canne de voyage Rapala Magnum Baja. Cette canne se range en 4 parties dans un petit tube facile à transporter. Son action est idéale pour des prises de la taille des bonites. Surprise! Un monstre marin succombe aux attraits de la cuillère ondulante et domine le combat inégal en raison de la classe de l'équipement. La frustration est à son comble. Impossible de monter la bête pour qu'on puisse l'identifier. Par contre, l'ensemble canne et moulinet a bien résisté aux assauts de ce monstrueux inconnu. Même si le mérou Goliath peut s'attaquer à des proies gigantesques, James découpe tout de même la bonite en gros morceaux puisque cela augmente les chances d'avoir une meilleure pénétration de l'hameçon. Les plus petits poissons sont utilisés en entier. Voilà une autre surprise. Un gigantesque hameçon 22-0 ultra pointu de Daishi doit être utilisé pour correspondre à la taille de l'appât et surtout de notre poisson cible. Cet hameçon hors norme nous donne une bonne idée de ce qui nous attend. Afin de venir à bout de notre adversaire aussi rapidement que possible, James préfère le style de pêche direct, avec une grosse corde qui remplace les cannes et moulinets surdimensionnés. I'm ready. L'appât est gobé en douceur. On doit rattraper le mou et espérer que l'hameçon cercle fasse son œuvre. Soudainement, le poisson se réveille et s'engage alors un combat titanesque, sans merci. Ici, les risques de blessure sont omniprésents. Il faut absolument porter des gants. Après tout, c'est un poisson assez gros pour avaler un bœuf. Good job. There you go. There you go. There you go. Okay, good. Oh, yes. My God. Oh, no, you're at the slack. Quick. There you go. Turn. Yes. You're not going to be able to grab her. You almost go underneath her. Okay, now. There you go. Now we're talking. Now he's underneath. Oh, there he is. There he is. Raymond et James sont parvenus à extirper le colosse de son repère sans perdre de doigt. Bravo! C'est ça, un mérou Goliath. Un poisson qui défie l'imagination. Une des espèces les plus impressionnantes des eaux floridiennes. Enfin, le spécimen estimé à près de 200 kg par James est sous notre contrôle. Notre guide détient un permis spécial pour effectuer des recherches scientifiques en raison de la quantité de ces énormes poissons qu'il capture chaque année. La ressemblance avec un achigan à grande bouche est frappante, ce qui prouve que cette configuration issue de l'évolution est très efficace chez un prédateur, qu'il soit marin ou en eau douce. Ce sont des prédateurs opportunistes, toujours à la recherche d'un repas facile. Des pêcheurs moins chanceux ou moins habiles ont perdu leur joute avec ce colosse. Regardez-moi ce gros hameçon tordu. Pour prendre une belle photo de ce trophée, nous avons recours à notre jeune caméraman, qui est un plongeur assez téméraire. Le record mondial est de 308 kilos, capturé au large de Ferdinando Beach, en Floride. L'État floridien a des règlements rigoureux concernant le mérou Goliath. Premièrement, défense de les sortir de l'eau. Et finalement, tous doivent être relâchés en bonne santé. Heureusement, c'est un poisson dont la robustesse est équivalente à la puissance. Faisant fi du danger, Raymond et James sont partants pour un second défi. La recherche d'une autre structure abritant ces monstres est beaucoup plus facile grâce à notre équipement dernier cri. En effet, nos copains utilisent toutes les fonctions avancées du Raymarine, la lecture latérale et verticale, le Real Vision 3D, et le High Chirp avec beaucoup d'efficacité.
Le mérou Goliath recherche les récifs coralliens généralement entre 30 et 50 mètres de profondeur. Il affectionne aussi les zones rocheuses et les grottes. Les épaves et les structures artificielles qui ont été coulées pour la pêche sportive sont aussi le domicile de ces ogres marins. On le retrouve aussi près des côtes, le long des quais, où il trouve beaucoup de nourriture. Quelle malchance! Notre première perte. Un titan qui a brisé tel un lacet de chaussure notre avançon de plus de 350 kg de résistance. Maintenant, nous avons affaire à un gros futé qui évite l'hameçon et vole nos appâts. Les mérous y parviennent régulièrement car ce type de prédateur aspire sa nourriture à distance avec une force inouïe, ce qui explique cette gueule immense, sinon caverneuse. L'attente d'un autre combat dangereux, éreintant et épuisant peut être stressante, mais ça fait partie du plaisir. Enfin, une autre attaque. Cette fois, ça tire encore plus fort et ça semble être bien accroché. Raymond et James doivent à tout prix protéger leurs mains et éviter de basculer par-dessus bord, tout en refusant de diminuer la pression car le colosse sous le bateau va trouver refuge et rompre la corde. Notre pêcheur avoue qu'il s'est entraîné pour faire face à ce défi extrême. La chaleur accablante de la mi-juillet à laquelle s'ajoute un effort physique démesuré requiert une bonne forme physique et des vêtements appropriés qui protègent du soleil et rafraîchissent le corps. C'est tellement gros qu'on croit rêver. Finalement, on voit à qui on a affaire. On dirait un achigan à grande bouche super géante. Dans l'Atlantique, son aire de distribution est limitée aux eaux chaudes partant de la Floride jusqu'au Brésil et du Sénégal à l'Angola. Nous sommes au-delà du réel. C'est un gigantesque mâle d'au moins 225 kilos qui signe enfin sa reddition, au grand soulagement de l'équipe. Ce merveilleux poisson a échappé à l'extinction au dernier moment grâce à l'introduction d'une réglementation sévère. Tel un gros toutou apprivoisé, le mérou s'approche des plongeurs, qui jusqu'à tout récemment en profitaient pour le cibler avec leurs arbalètes aquatiques. Aujourd'hui, on peut se mesurer à ce poisson avec canne et moulinet de type Big Game, ou faire comme James et y aller directement avec une grosse corde. Cette technique est d'ailleurs préconisée par les biologistes qui effectuent des prélèvements. Cela évite les combats trop longs et épuisants, autant pour le poisson au bout de la ligne que pour la personne qui tient la canne. Puisqu'il est interdit de sortir cet énorme mérou de l'eau, il faut trouver une meilleure façon pour immortaliser le moment. Nous avons apporté une caméra hydrofuge qu'on tient à bout de bras, en plus de notre intrépide caméraman, prêt à se jeter dans des eaux qui foisonnent de requins de toutes sortes. On dirait que ce poisson connaît la routine. Décrochage, photo, un peu de repos et il repart dans sa tanière pour bouder durant quelque temps sans doute. Les douleurs provoquées par deux intenses combats n'enlèvent rien à la joie que ressent Raymond. Il ressent le besoin de partager cet exploit avec son père Roger, qui connaît bien la pêche en Floride, car il y a séjourné durant plusieurs années, ayant lui-même réussi des captures impressionnantes. Notre gros appât est de nouveau gobé par un immense poisson qui poursuit une nage lente et inexorable. Sait-il au moins qu'il est rattaché à un pêcheur impuissant? Notre caméraman plonge de nouveau pour identifier la bête. Il faut admirer sa bravoure et son sang-froid, bien qu'il soit remonté vivement après sa prise de vue. Même avec l'aide de James, rien ne bougeait. Le gigantesque requin crachait finalement l'appât. Heureusement, car nous étions de loin dépassés et à bout de souffle.
Après 2 colosses, quelques échappées et notre courte rencontre avec le Seigneur de la mer, l'équipe est euphorique. À chaque visite, la Floride comble nos espoirs halieutiques. Le mariage entre la mer et les basses terres crée un environnement d'une beauté exceptionnelle. Lors de votre prochain voyage, pensez donc donner un coup de fil à notre ami James pour une aventure hors de l'ordinaire. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, ça fait quand même quelques années qu'on fait l'émission ensemble, toi et moi. J'ai rarement vu un poisson aussi combatif, aussi vorace. Et notre guide avait trouvé une façon spéciale de les embarquer avec une corde. C'est les biologistes du secteur qui utilisaient cette méthode-là pour rentrer rapidement les gros mérous. Au lieu de prendre une demi-journée pour le rentrer, ça prend comme 30 minutes. Mais c'est un combat là, vraiment corps à corps. Et il faut vraiment être en forme parce que si on montre une faiblesse, le mérou va nous faire passer par-dessus bord. Il faut vraiment être en forme. Pas des histoires de pêche, ça. Il y a des gens qui passent vraiment par-dessus bord. Absolument. À chaque année, notre guide, il y en a au moins une douzaine de clients qui passent par-dessus bord. Puis cette région-là, entre Sanibel et Fort Myers, c'est vraiment la meilleure région en Floride pour capturer le fameux mérou Goliath. Donc, pas besoin d'aller en Afrique ou en Amérique du Sud. Plus au nord que la Floride, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. C'est vraiment l'endroit le plus près de Montréal pour capturer le fameux gros mérou Goliath. Au moins une fois dans sa vie, il faut essayer cette expérience-là. Mais avant, je recommande une remise en forme sérieuse. Et de la bonne corde. Oui, très, très bonne, très solide. Et tiens-toi bien, on prenait des hameçons d'une grosseur de 22,0. Alors, ça te donne une idée. En passant, le bout où tu es passé par-dessus bord, ça, on ne l'a pas sur film. Hein? On l'a coupé. C'était prévisible. Dans quelques instants, la nouveauté de la semaine, c'est la Lake Clear Geneva. C'est une cuillère pour la truite qui sert d'attracteur et à notre bloc technique, bien évidemment, des conseils ultra judicieux pour que votre prochaine randonnée soit des plus productives. Une petite pause et on vous revient avec une cuillère ondulante qui est redoutable comme attracteur. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante, des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ongles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear.
Emportage sur remorque par avion ou camion, votre précieux moteur hors-bord est protégé avec l'enveloppe Protect Marine. Les housses Protect Marine procurent une excellente protection pour tous les types de moteurs hors-bord. Protect Marine avec plus de 30 ans d'expérience est passé maître dans la fabrication de toiles de bateau, d'enveloppes de moteur, sans oublier ces fameuses protections de coque et les protège-panneaux de camion. Évitez les imitations. Protect Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Raymond, s'il y a une technique mortelle pour la pêche à la truite, et les téléspectateurs de l'émission le savent, c'est bien de troller avec des cuillères attractrices. Ah oui, on connaît les flashers, les wobblers. Il y en a qui prennent des Toronto wobblers, d'autres des Williams. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, on a un nouveau venu, c'est le Geneva de Lake Clear. Alors, c'est une cuillère semi-lourde qui est en forme de poire. Donc, ça donne une action vraiment très spéciale lorsqu'on pêche à la traîne. Et l'important avec la Geneva, c'est d'y aller tranquillement, à peu près 1 000 et 1 sixième, et même parfois moins ou parfois plus. Donc, ça joue alentour de 1,5 000 à l'heure. À cette vitesse-là, l'ondulation est parfaite. Ça va attirer les poissons de loin. Et on recommande de rajouter des petits gestes saccadés à l'occasion aussi, qui va encore une fois activer l'action de l'ondulation du leurre et ça va attirer les poissons. Et lorsqu'ils voient votre offrande qui est attachée au bout de la Geneva, comme ça peut être un ver de terre, un appât odoriférant ou encore une mouche ou même un petit devon, eh bien, ils vont être tentés de l'attaquer parce qu'ils ont été attirés sur de longues distances par la cuillère. Alors, nous avons des versions plaquées à métal précieux comme l'or et l'argent. Donc, différents motifs, oui, vraiment. Là. Ça fait vraiment une réflexion très intense. On peut les voir de très loin par haute l'air ou même en eau turbide. Il y a d'autres versions qui sont peinturées et qui réagissent même aux rayons ultraviolets du soleil. Donc, que ce soit en profondeur ou en eau peu profonde, encore une fois, c'est une brillance extrêmement voyante. Donc, les prédateurs vont pouvoir les voir sur de très longues distances. Il y a aussi des versions avec des décalques. Vraiment, c'est très beau. Alors, il y a 18 couleurs disponibles pour faire face à toutes les conditions. Elle pèse 2/3 d'once. Alors, c'est un leurre quand même semi-lourd. Et elle a une longueur de 3 pouces et 1/8. Donc, ça a vraiment une bonne taille. C'est vraiment différent des autres types de cuillères qui servent comme attracteur pour les appâts. Et je pense que ça devrait probablement donner de bons résultats. Toi, Christian, tu devrais peut-être même insérer une coupe dans ton coffre. On va l'essayer en tout cas, mais ça semble prometteur. C'est prometteur, mais il faut être patient, Raymond. Faut être patient avec moi. Merci beaucoup. Et aussi, n'oublie pas, lentement. Oui, absolument. Merci infiniment. On est donc bien équipé avec les meilleures cuillères attractrices. Maintenant, place à notre bloc Techno Conseil. La nouvelle tendance dans le monde des leurres, c'est la création de produits polyvalents à multi-usages pouvant s'adapter à plusieurs techniques et conditions de pêche. La série MEPS Aglia avec point est similaire aux colorations qu'on retrouve sur le flanc de certains salmonidés. Ces points foncés entourés d'un halo blanc provoqueront l'attaque des prédateurs. Ces couleurs subtiles sont efficaces pour plusieurs espèces. Les points noirs sur un fond pâle sur la palette en argent représentent les couleurs qu'on retrouve dans la nature, telles les petites truites brunes ou de jeunes saumons. Les points rouges, entourés d'un halo blanc sur une lame en cuivre, ressemblent à de petits ombres de fontaine ou des poissons à pas qui ont du rouge sur leur robe. Ce coloris est particulièrement efficace dans des eaux teintées, entre autres. Ces combinaisons de couleurs fournissent un contraste qui, selon les conditions ambiantes, augmente beaucoup sa visibilité dans l'eau sous tous les angles d'attaque des prédateurs. Elles sont parfaitement balancées, ce qui permet à la lame de tourner librement, sans effort, un attribut retrouvé dans chaque cuillère tournante MEPS. La lame amorce une rotation dès qu'elle touche l'eau et produit beaucoup de vibrations. L'axe central est fabriqué d'acier inoxydable. Le fini, très résistant, est conçu par ordinateur pour plus de précision. Elle est disponible en 3 grosseurs avec trépied
ou garnis de poils attractifs. Les tailles 1 et 3 sont très efficaces pour la truite, perche chaude et marigane, alors que les grandeurs 3 et 5 sont parfaites pour l'achigan, le brochet et le doré. Très efficaces pour le lancer, ils peuvent être aussi utilisés à la traîne ou en embarcation à condition de les utiliser avec des émerillons à roulement à billes de qualité. Pour la remise à l'eau, ces leurres sont aussi disponibles avec un hameçon simple. Nos essais avec la MEPS Aglia originale ont démontré son très haut rendement pour toutes les espèces. C'est la raison pour laquelle elle est la cuillère tournante la plus populaire de la planète. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Avec le William! Avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Emportage sur remorque par avion ou camion, votre précieux moteur hors-bord est protégé avec l'enveloppe Protect Marine. Les housses Protect Marine procurent une excellente protection pour tous les types de moteurs hors-bord. Protect Marine avec plus de 30 ans d'expérience et passé maître dans la fabrication de toiles de bateau, d'enveloppes de moteur, sans oublier ces fameuses protections de coque et les protège-panneaux de camion. Évitez les imitations. Protect Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Raymond, bravo, merci pour une émission extrêmement divertissante, une émission passionnante. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à votre prochaine visite en Floride pour la pêche au mérou, il y a d'autres options aussi. Ah oui, James est aussi guide pour le requin, le tarpon, le barracuda et d'autres espèces très intéressantes. Et c'est vraiment un guide reconnu. Il fait partie de l'équipe de professionnels de Daiichi, de Navionics et aussi de Raymarine. Il est vraiment reconnu. Oui. Et le mérou, c'est vraiment un poisson exceptionnel. Il peut atteindre l'âge de 50 ans et il peut voyager jusqu'à une distance de 100 000 pour se reproduire. Alors, c'est un gros poisson agressif, méchant. Je pense que c'est le poisson d'eau salée sportif par excellence. Il a presque égalé mon record personnel qui était un
requins aux îles de la Madeleine. Donc, ça te donne une idée. Mais je veux te féliciter aussi parce que tu as fait face à des chaleurs presque extrêmes pendant le tournage. Ah oui, c'est vraiment des chaleurs extrêmes que j'ai dû endurer et aussi un poisson d'une force extrême. Je pense que j'ai perdu à peu près 15 livres dans ma journée, moi qui est déjà pas gros. Oui. Il se tournait de côté et on le voyait plus là, après le tournage. En tout cas, ça brûle les calories supplémentaires et aussi ça garde en forme, ça c'est certain. Bravo, merci beaucoup Raymond. Merci à vous d'avoir été là et surtout, n'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde! Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Prince Craft, dominez l'eau. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.